Un taureau à 8 €, tout de suite, une nouvelle dégustation. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo classique de dégustation avec un cigare aux multiples origines. Eh bien, je vous propose tout de suite de le découvrir. Vous l'avez vu, un cigare intriguant par sa composition aux multiples origines. Eh bien, sans plus tarder, faisons connaissance avec lui. Alors, avant de commencer, un merci tout particulier à Pascal Prigent, l'un de nos plus fidèles abonnés, qui m'a fait parvenir ce cigare pour que je puisse partager avec vous cette belle découverte. Donc, nous avons affaire à un taureau, un format très sympa, mais nous avons ici un cigare que je qualifierais de cigare brut, parce que aucune fantaisie dans le cigare, une superbe cape Maduro qui est vraiment très bien posée, elle est bien lisse, quelques fines nervures, mais alors elle est extrêmement luisante, je pense qu'on le voit, elle est superbe. La bague, elle, c'est une ficelle qui sert à tenir les feuilles de tabac entre elles pour le séchage. Donc une signature CAO pour ce cigare, donc ce cigare qui s'appelle le Fuma M Corda, donc la corde on la retrouve ici. Et on a un cigare vraiment très joli. Et bien sans plus attendre, on va passer au toucher. Alors, on est en présence d'une vitole extrêmement ferme, aucune souplesse, vraiment on sent qu'il y a du corps à l'intérieur, c'est uniforme, donc le remplissage est voulu comme ça. Mais ce qui est étonnant lorsque l'on regarde le pied, c'est que ici, on a une tripe de plusieurs couleurs, notamment, je pense, due à la multiplicité des origines, puisqu'on a une tripe qui vient du Brésil, Nicaragua, Honduras. La sous-cape vient du Cameroun, donc un autre continent, une autre origine, d'autres saveurs. Et quant à la cape Maduro, elle nous vient du Honduras. Bon, on va le sentir. Alors on est tout de suite, c'est du chocolat, mais alors un chocolat vraiment prononcé, c'est presque une ganache de chocolat. Vous savez, quand vous rentrez dans une chocolaterie, ça sent la ganache de chocolat. Bien là, c'est pareil. C'est vraiment un arôme très gourmand. Mais au plus on le sent et plus ça s'ouvre. On a du boisé derrière. Chocolat dominant, boisé. Et une petite pointe de café. Vraiment très aromatique. Sans plus attendre, on passe à la dégustation, on le coupe et on teste le tirage accru. Très jolie coupe avec notre coupe cigare cubain. Si vous n'avez pas vu la démo, regardez la vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et alors, ici aussi, on retrouve encore le mélange de couleurs dans la tripe et dans cet assemblage. Et on s'aperçoit que c'est vraiment très serré. Hein. Alors, on va tester le tirage accru. Alors, bizarrement, c'est très aéré. Alors que la vitole est extrêmement dure. Au niveau des arômes, c'est sensiblement ce que l'on ressentait. C'est moins chocolaté, c'est plus boisé. Et là, je ne retrouve pas le café. Je suis très impatient de le découvrir. On passe tout de suite à l'allumage. Allez, on est en intérieur. On va procéder de manière classique. Allumette. Ou si vous avez une feuille de cèdre, c'est tout aussi bien. Et on y va. Alors, on approche le cigare de la flamme, mais jamais au contact. Et avec la chaleur, on va toaster le pied petit à petit, tout en tournant de façon à embraser la totalité du pied.
Voilà, le pied commence à fumer. Donc là, on peut commencer, toujours sans toucher. Un univers très poivré sur un démarrage. Joli nuage de fumée déjà. Fumée entre bleuté et gris. Il y a vraiment les deux couleurs. Ah, c'est joli, hein? Mais on sent que le cigare va dégager beaucoup de fumée. Alors, au démarrage, on a une cendre qui est extrêmement blanche. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, je zoomerai, mais la cendre est déjà très blanche. Vraiment beaucoup de fumée hein, pour ce démarrage, avec la cendre qui contraste avec la cape qui est très sombre. On a une cendre bien blanche avec quelques reflets gris, mais c'est très clair. Au niveau des premières sensations, des premières bouffées, on est dans un univers poivré. On a perdu le côté gourmand du cigare, côté chocolaté. On est dans un univers vraiment poivré. La cape se comporte très bien. Bien luisante, pas de gras qui ressort pour le moment, bon, on va voir par la suite. Eh bien, je continue la dégustation, on se retrouve pour la fin du premier tiers, faire un petit bilan de ce qui s'est passé, ou avant, s'il s'est passé un fait important, et je reviendrai vous en parler. Allez, à tout de suite. En plein cœur de ce premier tiers sur ce CAO, belle surprise pour le moment, je passe un bon moment, c'est très agréable à fumer, un univers partagé entre poivre, un joli poivre, entre épices légères, c'est pas vraiment très marqué, mais c'est léger, les arômes sont bien mélangés, pas de puissance, un cigare qui se fume très facilement. Et alors je suis en admiration devant cette cendre très blanche qui fait un contraste de couleur entre le blanc de la cendre et la cape Maduro de la cape. Et entre les deux, on a vraiment le foyer de combustion où on a vraiment un noir profond, un mélange de couleurs très joli à regarder. On a une fumée généreuse, vous allez voir, c'est très agréable aussi. Un volume de fumée. Alors, lorsqu'on sent la fumée ici, elle a un côté piquant, mais dans la pièce, c'est pas gênant. Ça reste volatile. Ça va être un cigare qui va nous faire passer un joli moment, je pense. J'en ai encore pour quelques temps. Le tirage est parfait, j'ai pas de soucis. La combustion se passe bien aussi. Aucun problème. Eh bien, je vous retrouve un petit peu plus tard dans cette dégustation. Alors, j'ai décidé de l'accompagner avec un thé rouge, un Rooibos, qui se marie très bien. Ça vient apporter de la rondeur en plus. Et surtout, ça vient réhumecter votre bouche parce que vu le volume de fumée, c'est vraiment asséchant. Bon, allez, à tout à l'heure les amis, on se retrouve un petit peu plus tard. De retour
à l'attaque du deuxième tiers, on a un petit changement d'atmosphère. On a un côté plus doux qui arrive maintenant. C'est plutôt agréable. On ressent du chocolat, la ganache chocolat que l'on avait tout à l'heure, on la retrouve maintenant. Et le cigare se fait plus doux. Pas de puissance, mais les arômes sont plus sucrés. Petit côté chocolaté. C'est assez subtil pour le moment. La rétro-olfaction fait ressortir le côté poivré, mais en première bouche, vous avez ce côté chocolat. C'est très agréable. Ça se fait plus profond, c'est plus rond. C'est plus intense en bouche, ça reste plus longtemps. On arrive vers le cœur du cigare et ce qu'il nous propose pour le moment est sympathique. Il faut avoir le temps, il ne faut pas être pressé. C'est un cigare du dimanche après-midi ou du samedi soir. Et cette qualité de fabrication est remarquable parce que vous avez un cigare qui est très bien assemblé. La cendre se tient parfaitement bien. La combustion, pas un petit décalage, mais sinon c'est correct. J'ai pas de gros décalage. Tirage parfait. Volume de fumée toujours aussi intense. Fumée légère. On ne la voit pas, elle n'est pas très odorante, un assemblage bien maîtrisé pour l'instant. Je vous propose de continuer, je vais essayer de tenir la cendre le plus longtemps possible et si elle tombe, de la faire tomber dans le cendrier, je vous dirai. Et la question va se poser quand on va arriver à la bague, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on va pouvoir l'enlever? Mais alors je ne pense pas parce qu'elle est vraiment... Elle est nouée et j'ai peur d'abîmer la cape. Alors, est-ce qu'on peut la fumer? J'en sais rien. J'ai l'impression qu'elle est pensée pour être fumée. Comme c'est une corde qui est faite avec du tabac, je pense qu'on va pouvoir la fumer. Je sais pas. On verra, ça sera le clou du spectacle. Allez, je vous laisse tranquille. Je continue, moi, de mon côté, tranquillement. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard. À tout de suite. On arrive sur la fin du deuxième tiers avec une intensification de l'arôme et premières apparitions de la puissance qui déjà nous impose de ralentir le tempo. Alors la cendre est tombée, mais elle s'est vraiment très bien tenue. Alors au niveau des arômes, on reste dans le même univers. Sauf que le côté gourmand que l'on avait est resté pas très longtemps. On l'a retrouvé sur un petit moment et arrivé au cœur du deuxième tiers, ça s'est estompé. On a une accentuation des notes poivrées épicées et je commence à voir la bague qui bouge. Donc est-ce que c'est avec la chaleur, ça commence à se dilater? Donc je pense qu'on va pouvoir la retirer. Vraiment un arôme très agréable, un bon mélange bien maîtrisé entre arôme et puissance. Pour le moment, c'est très bien équilibré. J'aime bien. J'ai même une petite pointe anisée qui arrive. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elle devient rugueuse avec la chaleur. On sent la rugosité de la cape. Sur cette bouffée, j'ai plus l'anis qui arrive, mais j'ai un mélange poivre, épices et un joli tabac. C'est ce qui reste à la fin. Côté épicé qui pique un petit peu la langue. Est-ce qu'il va falloir dégazer? Très certainement.
je vais procéder au dégazage. Je vais le faire tout de suite même, comme ça on sera fixé. Donc on fait tomber la cendre au maximum. Et puis on y va. Énormissime. Je ne sais pas si vous avez vu, mais alors, on avait une inflammation des gaz de combustion. C'était vraiment très joli, mais je crois que je n'ai pas terminé parce qu'il y en a beaucoup. C'est énorme. Il y en avait vraiment besoin. Hein. Wouh! On va voir, ça a dû changer énormément la donne. Vous voyez qu'on repart avec un volume de fumée considérable. Oui, ben oui. On perd le côté montée en puissance. On revient sur de l'aromatique. Ben, du coup, c'est à la fois frais en fin de bouche, petit côté anisé, et ça devient plus gourmand, ça redevient plus gourmand. Ouais. Ah, joli. Et on voit que à la place de la bague, elle était vraiment très serrée parce que ça a marqué carrément le cigare. Elle est vraiment très serrée. Et avec la chaleur, ben, du coup, elle peut s'en aller. Donc je pense que je vais l'enlever sans la fumer. Bien sympa ce CAO. Un univers sympa, franchement. Bon, ça c'est pas ouvert sur d'autres arômes, hein, ça reste vraiment centré sur du poivre, épices, un petit côté gourmand. Ça reste agréable. Je vous dirai ce que j'en pense à la fin sur le bilan. Alors, on le trouve en France, hein, dans quelques civettes, puisque mon ami Pascal Prigent, lui, l'a trouvé à Montélimar, dans sa civette le Havane. Donc on le trouve en France. Il est proposé, j'ai regardé sur internet, à 7,80 sur des sites aux USA. Bon, c'est un cigare accessible, petit budget, mais pour une pièce comme celle-là, avouez que c'est très sympa. Bon, je continue, on se retrouve un petit peu plus tard sur la fin du troisième tiers, et puis on fera le bilan du cigare. Allez, à tout de suite. On est sur le troisième tiers de ce très joli CAO. Eh bien, on a une montée de puissance, des arômes corsés, sur un univers plus toasté, j'allais dire, avec fruits à coque qui arrivent. On a toujours le mélange, le poivre qui est présent du début jusqu'à, je pense, jusqu'à la fin. Hein. Et c'est ce qui reste le plus. En rétro-olfaction, c'est un mélange fruits à coque, amande amère. C'est assez amer comme sensation, mais c'est pas désagréable. C'est pas une amertume difficile à supporter. C'est typiquement aromatique. On a la puissance qui est là, donc le tempo, eh bien, se fait encore plus léger. Pour vous dire, j'en suis à 2 heures de dégustation. Et il va me falloir encore un bon quart d'heure, je pense, pour arriver au bout de cette dégustation. Je ne sais pas quoi faire avec la bague. Est-ce que je l'enlève? Est-ce que je ne l'enlève pas? J'ai bien envie de l'enlever parce que elle veut partir, j'ai l'impression. Je n'ai pas envie de la... Elle coulisse assez bien. J'y vais tout doucement. J'ai pas envie de casser la cape. Je vais me brûler les doigts par contre. Voilà. Donc oui, elle était en train de se consumer.
Moi, ça a cassé un petit peu la cape dessus, mais bon, comme on est au foyer de combustion, c'est pas gênant. On va la laisser là. Alors pour les amateurs de belle bague, bon, c'est pas un cigare pour vous parce que on a un bout de corde calciné qui est là, mais bon, ça fait un souvenir du cigare. Ça reste agréable. Je vous dirai après ce que j'en pense, mais sur un cigare aussi long à fumer, c'est un petit peu monotone parce qu'on reste sur le même univers, même si on a des petits changements, ça reste fermé, concentré sur ses arômes. Même s'ils sont agréables, on aurait tendance à apprécier une ouverture sur d'autres univers pour rendre la dégustation un petit peu moins terne. N'oublions pas que c'est un cigare à 8 €. On ne va pas demander non plus un mélange aromatique comme on peut le trouver sur un cubain, où on va avoir des univers bien différents et une évolution jusqu'à la fin. Là, c'est pas le cas. Et écoutez, on ne va pas demander à un cigare à ce prix-là de rivaliser avec les meilleurs cubains. Écoutez, je termine mon troisième tiers. On se retrouve pour le bilan de ce cigare. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai terminé ce cigare au bout de 2h20 de dégustation. J'ai passé un bon moment avec ce cigare qui nous a proposé un univers certes monotone et assez régulier sur l'ensemble du cigare. On est parti sur un univers poivré, épicé. Sur le deuxième tiers, on a eu un instant plus gourmand avec les notes de chocolat, un arôme plus doux qui arrivait. Ça s'est estompé rapidement pour repartir sur des arômes plus toastés, plus corsés, un final plus en puissance. Un final qui a demandé d'avoir un tempo beaucoup plus léger parce que la puissance était là. La construction est bien pensée, sauf que sur un cigare tel qu'il nous est proposé comme celui-là, sur un modèle Toro, c'est un cigare un petit peu ennuyeux, j'allais dire, parce qu'on apprécierait d'avoir une ouverture un petit peu plus importante sur des arômes qui changent ou avoir un mix plus adapté entre puissance, arôme, qui est venu un petit peu plus tard, un petit peu trop tard sur le cigare. Il n'empêche que c'est un cigare agréable, qui est très facile à appréhender, cigare aromatique, sur un univers poivre, épices, un petit peu gourmand, fruits à coque sur le final, donc 3 univers. Ce que j'ai bien aimé, c'est le volume de fumée, très agréable, facile par son tirage, qui est accessible, un cigare qui est accessible à tous. Il n'en reste qu'on aurait envie d'avoir un univers un petit peu plus ouvert, cigare qui est rond, il n'y a pas de souci là-dessus, les arômes sont présents, pas très persistant en bouche, c'est typiquement un cigare pour passer, si vous avez un après-midi où il ne fait pas beau, vous avez un peu de temps, vous pouvez partir sur un cigare comme celui-ci, il ne me laissera pas un souvenir impérissable, mais il a le mérite d'exister. Cigare avec une cendre qui est magnifique, une cendre très blanche qui est restée blanche jusqu'à la fin. Et c'est très bien tenu. Après, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il a fallu dégazer. Un dégazage énorme avec énormément de gaz de combustion. C'est tout à fait logique sur un cigare de cette taille-là. J'ai pas ressenti la nécessité d'avoir un deuxième dégazage parce que les arômes de fruits à coque et un petit peu amer étaient là, mais c'était pas astringent, c'était pas acide. Pour moi, ça ne nécessitait pas un deuxième dégazage. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle dégustation proposée par notre ami Pascal Prigent, que je remercie encore une fois. Vous pouvez vous abonner bien sûr à la chaîne Cigare Passion si ce n'est pas encore fait. Pour cela, cliquez sur le logo en bas à droite et n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. Si vous le souhaitez, et on vous en remercie par avance, vous pouvez nous soutenir sur notre page Tipeee en nous faisant un petit don ou un petit pourboire parce que la vidéo vous a plu. Je vous mets le lien de la page Tipeee dans la barre d'infos. La page Facebook est là pour vous. Vous pouvez me poser toutes les questions qui vous passent par la tête sur l'univers du cigare. J'y réponds le plus vite possible.
mais il y a de plus en plus de demandes et de questions, alors j'y réponds aussi vite que je peux avec le temps que j'ai à ma disposition. Mais ne m'en tenez pas rigueur, mais je vous répondrai, ça c'est sûr. Pour nous rejoindre sur la page Facebook, très simple, je vous mets dans la barre d'infos le lien pour nous rejoindre et suivre notre actualité. En tout cas, j'ai passé un merveilleux moment avec vous encore une fois. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles dégustations. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!